Bonjour à vous les balances et bienvenue dans votre guidance du mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce tirage va se passer en deux temps. Dans la première partie, on va laisser venir les messages à nous avec un jeu Le Normand. On ira utiliser aussi la citadelle pour avoir une carte d'intro et de conclusion de tirage. Et dans la seconde partie de la vidéo, on ira voir les trois décans de votre signe. Pour chacun des trois décans, vous aurez un message spécial avec l'oracle Magie de la Terre, ainsi qu'un lancer de dés de divination qui viendront additionner quelques messages supplémentaires pour vous. Bien évidemment, ça reste un tirage général qui s'adresse à toutes les personnes en balance, en signe solaire, lunaire ou ascendant, donc ça ne peut pas être votre tirage personnel, hein. Il y aura des infos pour vous et d'autres qui seront destinées à d'autres balances et c'est tout à fait normal. Cependant, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir parmi 6 formules proposées qui vont de 15 à 135 euros. Vous pouvez choisir une guidance par mail à distance ou alors une guidance en direct par téléphone avec moi. Tout est expliqué sur mon site. Dernière petite info les amis avant de commencer ce tirage, sachez que nous approchons des 10 000 abonnés sur TikTok et d'ailleurs je vous remercie et que je vais mettre en place un concours avec des guidances à gagner par tirage au sort pour vous remercier. Donc pour participer à ce futur concours, il faudra bien sûr faire partie de mes abonnés sur TikTok, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre et en plus vous pourrez découvrir toutes les semaines des tirages express pour votre signe. Voilà les amis, tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti, on va commencer par une carte d'introduction pour votre tirage les balances et on va aller voir un petit peu dans quel contexte vous allez évoluer en ce mois de juin 2024. Alors, elle est sortie tout de suite et c'est la carte du voleur qui nous parle de saisir l'instant et d'égoïsme. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Ce mode de vie peut sembler égoïste, mais le voleur crée son propre destin tout comme vous. Saisissez l'occasion lorsqu'elle se présente, ne laissez pas les mais et les si nuire à votre épanouissement. La vie est courte et parfois il faut d'abord penser à soi. Alors, les balances, je crois ici que le message est plutôt clair. Alors, faut pas garder le côté péjoratif du voleur, hein, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de négatif, mais c'est juste pour vous dire que le voleur est un personnage en fait qui va saisir l'instant présent. Dès qu'il y a une opportunité où il sait qu'il a toutes les chances d'acquérir quelque chose, il va saisir cette opportunité. Donc en fait, ça veut dire qu'au mois de juin, vous allez vivre des moments, des expériences, des situations où vous serez peut-être un petit peu dans le doute, mais là, on vous dit qu'avec cette carte-là, c'est vraiment votre chance. Il va falloir un petit peu que vous pensiez à vous. Vous aurez peut-être tendance à trop penser aux conséquences pour les autres, alors qu'en fait, il y aura si peu de conséquences pour les autres et vraiment une belle opportunité à saisir pour vous. Il y a peut-être une histoire d'ailleurs de concurrence dans le milieu professionnel avec des collègues que vous aimez bien et avec qui vous convoitez le même poste, mais là, on vous dit qu'il faut vraiment penser un petit peu à vous et c'est absolument pas faire preuve d'égoïsme, c'est plus être conscient qu'il y a une vraie chance à saisir et que chacun se construit son propre destin, sa propre chance. Donc on va aller voir maintenant avec les carte Le Normand, les messages qui viennent à vous au mois de juin. Alors, univers spirituel, quelles sont les énergies pour les balances en juin? Nous avons la carte de la tour. Alors c'est marrant parce que je pense que là ça vient accentuer la carrière et le travail. La tour, c'est une carte de progression, d'accord? Donc il y a une possibilité d'évolution vers plus de responsabilité. C'est le fait vraiment de quitter un stade pour aller sur un stade supérieur. Mais par contre, à condition d'avoir les bases suffisamment stables et solides. Donc pour certains balances, il y aurait cette possibilité d'évoluer au niveau de votre carrière, mais à condition d'avoir déjà l'expérience nécessaire. Si c'est trop frais, si c'est une opportunité qui s'offre à vous, mais que vous n'avez pas les compétences adéquates, ça ne sera pas possible. Ici, on parle vraiment des gens qui ont suffisamment acquis d'expérience et où tous les feux sont au vert pour vous permettre cette progression. On va aller voir la carte suivante pour en savoir plus. Le bateau. Ok.
Alors ici, moi, ça me dit qu'il y a une possibilité pour les balances, justement, d'évoluer dans le travail, mais à condition peut-être de faire des déplacements. Ou bien peut-être d'aller travailler loin de chez vous. Il y a cette idée de grand déplacement avec la carte du bateau, mais pour avoir des opportunités positives. C'est pas quelque chose qui sera fait sous la contrainte. Voilà, ça peut être aussi un déménagement dans une autre région, ou bien on vous propose un poste, mais qui est tellement loin de chez vous que vous n'aurez pas le choix que de dormir à l'hôtel, ou voilà, d'avoir une partie de la semaine loin de chez vous, une partie de la semaine plus proche. Mais il y a cette idée de déplacement. Alors ça s'étudie, hein, c'est une proposition à étudier, bien évidemment, et encore une fois, ça ne va pas parler à tous les balances. Donc, pour certains, il y a cette opportunité. Maintenant, pour d'autres balances, il y a un autre message ici. Il pourrait s'agir de s'éloigner volontairement de votre environnement habituel, peu importe le domaine de la vie. Hein. C'est pas forcément pour le professionnel que ça nous parle ici, mais ça peut être l'occasion peut-être de s'éloigner pour s'isoler. La carte de la tour, c'est vraiment, regardez bien l'image, on y voit une personne vraiment seule dans cette tour qui est limite construite tout autour d'elle. Donc il y a très peu d'espace et on a cette idée de solitude recherchée, donc s'éloigner d'un environnement pour avoir le temps de réfléchir à des projets. Donc dans tous les cas, déjà, on a quand même un gros indice sur la carrière et sur des réflexions personnelles. Ensuite, vous avez la carte des chemins et on a la clé. Ok, bah écoutez, là je crois qu'on nous dit clairement hein, que vous allez réussir à trouver une solution à un problème ou bien à accomplir quelque chose, à décrocher un succès grâce à une réflexion. Cette réflexion, elle est symbolisée ici par la carte des chemins où on y voit une personne sur un chemin qui se divise en deux parties. Donc, dans quelle direction aller, ça c'est notre décision qui vous revient. Mais cette carte en général, elle est là pour vous dire que voilà, il faut bien réfléchir avant d'agir, ne prenez pas n'importe quelle voie, et à partir du moment où votre réflexion elle est faite de manière sérieuse, vous allez forcément trouver le meilleur choix pour vous, la solution. Déjà avec ce début de tirage, moi j'ai l'impression que c'est un mois qui sera favorable à votre évolution personnelle. Voilà, vous allez trouver votre compte en fait, c'est ce que j'entends. Vous allez trouver ouais, votre voie. Ouais, ça pourrait même être un mois de révélation. Vous avez la carte de la cigogne qui vient nous parler de renouveau, de transition. Donc justement, ça nous confirme qu'on passe d'un cycle à un autre cycle, mais tout en douceur, c'est-à-dire de manière absolument pas brutale et surtout de manière réfléchie. Oui, vous êtes en train de passer d'une situation à une autre. Et puis on a le cercueil qui est sorti comme pour confirmer ce nouveau cycle. Alors ça, c'est vraiment excellent ici. Hein. Les messages résonnent très fort dans le sens que vous quittez un environnement pour aller vers un environnement nouveau et très positif pour vous. Alors, la carte du cercueil, c'est une carte de transition aussi, mais de renaissance. C'est-à-dire que vous complétez un cycle et vous commencez quelque chose de nouveau. Donc là, encore une fois, vous l'adaptez à ce que vous vivez, hein, c'est pas votre tirage privé, donc pour certains ça va être le pro, pour d'autres l'amour, pour d'autres un projet perso que vous cherchez à développer, mais dans tous les cas, vous n'allez pas rester statique au mois de juin, et surtout c'est vraiment un mois qui marque une transition. Le mois de juin c'est la moitié de l'année 2024, et là je pense que vous rentrez dans la deuxième partie de l'année avec de nouveaux projets. Il y a un grand changement qui va s'opérer, c'est évident. Par contre, j'insiste bien sur un détail, c'est que ça va pas vous tomber dessus sur un plateau d'argent. Moi, déjà, avec le voleur, ici, on nous parlait de saisir une opportunité. Ça veut dire qu'une opportunité, elle se présente, mais vous pouvez soit décider de la saisir, soit vous la laisser passer. Elle va vous échapper. Donc vous voyez bien qu'il s'agit ici de créer son destin, de créer sa chance en fait. Vous avez tout à fait aussi la possibilité de malheureusement ne pas saisir ce qui se présente à vous et de passer à côté d'une belle opportunité. Pareil, la carte de la tour, c'est une évolution positive vers le haut, mais à condition d'avoir la motivation, les compétences, l'expérience, etc. Ok ? Donc pour moi, c'est pas vraiment un challenge, mais c'est comme si vous hésitez encore à passer au stade supérieur, alors qu'il y a pourtant de vraies chances pour vous. On va aller voir le reste du tirage pour en savoir plus, et on ira voir ensuite une carte de conclusion.
Alors, la carte de l'ours, super. C'est une carte qui est très bonne pour justement les affaires, les négociations, le charisme, l'autonomie et l'indépendance. C'est en fait la représentation d'une personne qui s'en sort très bien, qui sait où elle va et comment procéder. C'est quelqu'un qui est très pragmatique et méthodique. L'ours, c'est quand même, on va dire, un prédateur. Il n'a pas réellement d'autres prédateurs au-dessus de lui. Donc, dans son environnement, c'est plutôt lui le roi. Et ça symbolise un petit peu votre forte autonomie, une énorme motivation aussi à avancer, donc ça c'est plutôt très bon signe. Quelle est la carte associée à l'ours s'il vous plaît? Alors on a la montagne, d'accord. C'est une carte qui nous parle d'un blocage ou d'un imprévu qu'il va falloir gérer que vous n'avez pas vu venir. Mais c'est pas quelque chose qui est bloquant sur le long terme. C'est quelque chose qui est peut-être contrariant parce que c'est comment dire, c'est quelque chose qui n'était pas prévu au programme et que vous devez absolument gérer pour continuer à avancer. Hein, la montagne, en fait, elle vous bloque avec son immensité, donc elle vous empêche d'aller tout droit, mais vous pouvez toujours la contourner ou l'escalader. Ça va certes vous faire perdre du temps parce que voilà, vous n'avez pas vu venir cette montagne, mais elle est quand même franchissable, d'accord? Donc pas de souci là-dessus. Donc pour moi, l'ours à côté de la montagne, c'est très très bon puisque ça veut dire que vous aurez cette force, cette détermination à passer au-dessus de chaque obstacle qui va se présenter à vous. Et de toute façon, ça nous confirme aussi que vous allez y arriver. Hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est peut-être un message pour vous dire que ça sera parsemé d'embûches, votre progression. Enfin, d'embûches. Ouais, de petites épreuves, de petits challenges à relever. Ok ? Donc là, ça nous dresse un petit schéma assez réaliste de la situation. Et quel que soit l'étape suivante que vous convoitez, hein, que vous avez envie d'atteindre, vous y arriverez. Vous y arriverez, mais à condition effectivement de faire les bons choix et aussi de saisir les chances qui vont se présenter à vous. Allez, 2 dernières cartes pour vous, les balances, et après on ira voir les 3 décans. Alors, on a la carte de la croix, donc là ça nous parle d'une difficulté, d'un moment qui est un peu compliqué à vivre, mais on va attendre la carte suivante pour en comprendre le message. Et on a eu la dame. Ok. Alors avec la dame à côté de la croix, il y a plusieurs possibilités. Si vous êtes dans une relation amoureuse avec une femme, vous en tant que balance, il est possible que vous rencontriez au mois de juin quelques difficultés au niveau du couple. Ça peut être également une rupture, on va pas se mentir, ça peut annoncer la fin de quelque chose, la croix, mais ça peut parler également d'une relation amicale ou familiale. Donc il y aura peut-être une relation qui sera mise à mal avec peut-être une sœur, votre mère, votre fille, voilà, une meilleure amie, quelqu'un qui compte pour vous. Hein. La dame, c'est quand même quelqu'un qui a une place dans votre cœur, dans votre vie, mais on a la croix dessus. Donc pour moi, il y a une relation qui pourrait se terminer, quelle qu'en soit sa nature, ou bien ça veut dire que vous allez traverser une tempête avec cette femme-là dans vos relations avec elle. Donc des petites tensions par rapport à ça. Ok, donc on va aller voir maintenant une carte de conclusion avec la citadelle pour vous donner peut-être un petit indice supplémentaire ou une clé supplémentaire plutôt pour comment gérer ce mois. Et hop, vous avez la carte de l'aventurier qui nous parle d'attente et de responsabilité. Donc je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. D'une façon ou d'une autre, vous vous retrouvez dans une position où le poids des attentes est plus lourd qu'envisagé. Une responsabilité non désirée est un grand fardeau. Beaucoup veulent vous voir échouer, mais d'autres, tout aussi nombreux, seront là pour vous rattraper et vous aider. Ne faites pas face seul. Demandez de l'aide, divisez la tâche et avancez au jour le jour ou heure par heure s'il le faut. Il n'y a pas de plus grand exploit que de donner tort à vos détracteurs. Alors ici, on voit les balances que sur ce mois de juin, vous êtes sur quelque chose du type une grande décision à prendre, mais quelque chose qui a un impact très important dans votre vie. Donc là, il y a vraiment un changement qui se dessine à l'horizon pour vous. Et on sent que dans vos relations aux autres, vous êtes un peu partagé. Vous savez que vous avez des détracteurs, des personnes qui n'ont pas envie de vous voir réussir. Là, je pense peut-être à de la concurrence professionnelle, par exemple. Ça peut nous parler aussi, comme je le disais en début de tirage, d'une espèce de compétition pour viser un poste, mais voilà, il y a d'autres personnes qui sont intéressées tout comme vous. Ça peut être aussi, si vous n'êtes pas encore en train d'être dans la vie active, ça peut être aussi une recherche d'emploi. Vous savez que vous êtes plusieurs sur
sur ce poste à postuler, et donc il y a une forme de concurrence. Mais on a également une partie de vos proches qui est là pour vous soutenir, et il ne faut surtout pas l'oublier. Avec la carte de l'aventurier, on est sur cette idée justement de découvrir de nouvelles choses, de prendre son sac à dos et de partir un peu à l'aventure. Mais il y a aussi la notion de responsabilité. Ça veut dire que dans les choix que vous allez faire, ils auront tous des conséquences. Et il sera vraiment conseillé ici de toujours faire des choix réfléchis pour ne pas qu'il y ait de conséquences négatives. Donc surtout pas d'improvisation, on ne se lance pas tête baissée dans des choses nouvelles sans se renseigner au minimum avant, et tout devrait plutôt bien se passer. Donc ce que je ressens en fait, c'est un petit peu confus, mais je vais essayer de vous en faire part. Ce que je ressens pour vous là, les balances au mois de juin, c'est que c'est un mois décisif, hein, c'est le mot que j'entends, au niveau de l'évolution de quelque chose. Donc que ce soit un projet perso, que vous ayez envie de vous mettre en tant qu'indépendant, de lancer un projet, de créer quelque chose, de commencer une nouvelle histoire sentimentale, de viser un nouveau poste ou d'évoluer dans le poste, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes actuellement, quelle que soit la situation qui vous concerne, vous avez conscience de ça. J'ai l'impression que vous êtes lucide par rapport à ça, mais il y a quelque chose qui vous retient. C'est peut-être une peur, c'est peut-être des doutes par rapport à l'avenir, mais le tirage semble quand même indiquer que les énergies sont favorables à ce que vous évoluez. Ok, donc si on vous pousse un petit peu à évoluer, c'est qu'il y a vraiment des opportunités bénéfiques pour vous, même si l'inconnu peut vous faire peur. Je vous propose maintenant d'aller voir avec les 3 décans pour en savoir un petit peu plus. Donc si vous êtes du premier décan, on va commencer tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième ou troisième décan de la balance, eh bien allez voir dans la description, j'ai mis un petit chapitrage. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur celui qui vous convient. Allez, on commence avec vous, balance du premier décan. Quel est le message ou le conseil pour votre mois de juin 2024 ? Hop, et c'est la carte de la grotte avec le message sanctuaire. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Il existe en vous un lieu calme et serein, un sanctuaire toujours disponible. Cependant, trouver un tel endroit dans la nature augmenterait et compléterait votre paix intérieure. Que ce soit une grotte, un pré, une forêt, une plage ou autre, c'est là où vous voyez, entendez et ressentez la présence de l'univers à vos côtés. Faites-en un temple pour votre âme et votre cœur. Au lieu de la télévision, de l'ordinateur ou de quelque autre objet ou loisir créé par l'homme, permettez-vous de découvrir cet endroit idéal de la nature où vous pourrez simplement être et respirer. Cela va créer un pont entre l'intérieur et l'extérieur et facilite ainsi la communion spirituelle qui permet à votre être de s'aligner avec tout ce qui est dans une rêverie d'un calme grandiose. Dans le monde agité d'aujourd'hui, il devient essentiel de garder du temps pour son sanctuaire, même s'il faut le programmer. Alors, balance du premier décan. Il est évident ici que vous avez besoin de vous isoler à un moment donné dans le mois parce que vous savez que vous avez de grandes décisions à prendre. On l'a ressenti dès le début du tirage avec le bateau et la tour. Vous êtes clairement ici concerné par un choix qu'on va peut-être vous proposer. Il peut s'agir effectivement d'une proposition que vous avez également la possibilité de refuser. C'est pas parce qu'on vous propose une opportunité qu'il faut forcément la saisir, mais tout le tirage semble dire que vous allez vous diriger vers une clé, donc vers une réussite. Donc pour moi, j'ai envie de vous dire, c'est vrai qu'il faut faire du cas par cas, mais j'ai envie de vous dire que ça semble être une très bonne opportunité pour vous quand même. Mais il ne faut pas dire oui sans réfléchir quand même. Réfléchissez bien aux conséquences. Surtout si c'est une opportunité qui va vous indiquer que vous devrez aller vivre ailleurs, que vous ne serez pas chez vous toute la semaine parce que vous serez en déplacement, ou ce genre de choses-là. Hein. C'est des choses qu'il faut prendre en considération. On va maintenant aller voir de toute façon avec les dés si on a un message de plus, mais sachez qu'avec la grotte, l'idée, c'est aussi de prendre du temps pour vous, pour la réflexion, mais aussi pour vous reposer. Hein, c'est très important pour évacuer le stress, pour recharger ses batteries d'énergie, tout simplement d'avoir du temps pour soi. Donc même si vous avez des enfants, que vous êtes très occupés, que vous avez le travail, la vie de famille, etc., essayez au mois de juin quand même de vous aménager régulièrement des petits moments pour vous, de détente et de réflexion. Ça vous sera extrêmement utile. Allez, on va faire un petit lancer de dés pour vous les premiers décans. Pour le mois de juin. Alors vous avez le passé et le dé de la pause. Alors ici on nous dit que vous repensez beaucoup à une période passée, qu'elle soit heureuse ou malheureuse.
Donc pour certains, vous repensez peut-être à une blessure du passé qui n'est toujours pas guérie aujourd'hui et qui vous empêche d'avancer dans vos projets présentement. Donc là, on vous invite du coup à faire le point là-dessus, à essayer vraiment de guérir une bonne fois pour toutes, en tout cas d'enclencher un processus de guérison ou de faire ce qu'il faut pour vous libérer de cette blessure et pour enfin avoir la tête un peu libre et avancer. Pour d'autres, c'est que vous êtes trop dans la nostalgie. Vous repensez au passé, au bon moment, et peut-être parce que vous savez que là, il y a un nouveau chapitre qui va commencer pour vous et ça vous fait un petit peu peur, cet inconnu. Voilà, d'avancer vers des choses nouvelles que vous ne connaissez pas, c'est pas très rassurant pour vous. Donc, pour vous sécuriser, vous avez tendance à beaucoup repenser au bon moment du passé. Peut-être que vous êtes une personne qui est plutôt réfractaire au changement. Ce qui vous sécurise, ce qui vous rassure, c'est ce que vous connaissez déjà. Donc forcément, vous vous attachez énormément au passé par rapport à ça. Mais rassurez-vous, si vous êtes dans ce cas, les balances premier décan, mon conseil ici, c'est vraiment de ne pas avoir peur de ce que l'avenir vous réserve. C'est vrai que tout changement peut être impressionnant, peut nous déstabiliser aussi, au début en tout cas, mais vous allez vite prendre vos marques. Donc pour moi, rassurez-vous, allez-y lentement mais sûrement, mais vous allez vraiment y arriver. Et comme pour confirmer ce que je viens de dire, vous avez le dé de la pause, qui lui est un indicateur positif, qui nous indique que vous allez pouvoir avancer, mais peut-être effectivement de manière méthodique. Donc n'allez pas trop vite, faites des pauses de temps en temps entre chaque étape de votre avancée, et ainsi ça va vous rassurer de voir que vous allez progresser lentement mais sûrement vers ce nouveau chapitre. La pause, c'est également une invitation, tout comme la grotte vous le suggérez, à prendre du temps pour vous. Faire des pauses intentionnelles dans votre planning du mois, de la semaine, voilà, pour vous retrouver avec vos pensées, vos réflexions personnelles, ou tout simplement pour vous reposer, quoi. Parce que on sent que ça vous stresse énormément. On n'a pas eu vraiment de carte associée au stress dans ce tirage, mais moi je le ressens ici en termes d'énergie. Le changement vous fait peur, ne vous rassure pas, et c'est peut-être ça qui va vous faire manquer cette belle opportunité qui pourtant se présentait à vous. Je pense que, pour être honnête, dans le lot, il y a des gens qui vont refuser cette possibilité d'évolution, ce grand changement, juste parce qu'ils ont peur. Voilà. Alors que d'autres vont affronter cette peur, aller de l'avant, et là, les portes vont s'ouvrir pour vous et vous allez vivre des choses merveilleuses. Donc pour moi, j'ai envie de vous dire, allez-y, pas tête baissée, mais allez-y quand même, parce qu'on parle vraiment d'une opportunité réelle pour les balances ici, sur le plan des opportunités. D'ailleurs, vous êtes un signe d'air, les balances. Et sachez que Jupiter vient d'entrer dans le signe des Gémeaux pendant 1 an, il y a quelques jours, et que c'est tous les signes d'air qui vont en profiter vraiment. Vous en faites partie. La planète Jupiter, c'est une planète justement de chance, c'est une planète de succès, c'est incroyable de l'avoir dans son signe comme ça, au-dessus de notre tête pendant une période très très longue. Donc vraiment, pour tous les signes d'air, il y a de vraies opportunités, et c'est confirmé ici dans ce tirage. Voilà, chers amis du premier décan, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez ou commentez. Vous savez que les créateurs de vidéos ont besoin de votre soutien pour continuer d'exister, donc merci à ceux qui le feront. On se retrouve dans quelques jours pour votre tirage dédié à la vie sentimentale. Et bien sûr, n'oubliez pas de me rejoindre sur TikTok pour participer au concours qui arrive très prochainement. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juin. N'hésitez pas à revenir plus tard dans le mois pour me dire en commentaire si vous avez accepté ou non ce grand changement, ça m'intéresse. Et je vous dis à très bientôt. On continue avec vous les balances du deuxième décan. Et c'est parti. Quel est votre message pour le mois de juin ? Alors, pour vous, c'est la carte de la libellule, avec le message émergence. Alors, je souris parce que je sais le message de cette carte et que c'est tellement cohérent avec le tirage. C'est un petit peu un résumé de tout ce que j'ai dit avant, mais vous allez voir, c'est hyper pertinent. Donc, je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Vous êtes dans le processus intense de l'émergence à un nouveau cycle de vie. Contrairement aux autres ouvertures de conscience que vous avez connues, celle-ci s'est révélée plutôt inattendue, et le changement est assez rapide, sans vous laisser le temps de la contemplation ni de l'indécision. Vous pensez peut-être ne pas être prêt pour de tels changements dans votre vie, et pourtant vous l'êtes, et vous pouvez utiliser les expériences et la sagesse que vous avez accumulées jusqu'à aujourd'hui. La vie exige que vous avanciez au stade suivant de votre maturité. Cela vous demande d'ajuster vos croyances sur vous-même, sur les autres et sur la société. Vous êtes en fait appelé à remiser une nouvelle couche de vos défenses dues à l'ego et à lâcher prise de l'illusion de vous croire moins important que vous ne l'êtes.
Cette période d'émergence est une occasion d'élargir votre conscience et d'améliorer vos capacités perceptives. Comme le changement est inévitable, il est préférable de vous laisser porter par le courant et de vous autoriser à entrer avec grâce dans ce nouveau cycle de vie. Alors vous voyez, pour vous les deuxièmes décans de la balance, c'est une évidence que le mois de juin est un grand changement qui vous stresse un peu parce qu'on nous dit que vous ne vous pensez pas vraiment prêt pour ça. Mais en fait, on vous rassure à plusieurs reprises pour vous dire que si, c'est vraiment une opportunité. Donc allez-y, les yeux fermés presque, j'ai envie de dire. J'en parlais tout à l'heure pour le premier décan, mais vous savez qu'il y a Jupiter qui est entré en signe des Gémeaux et qui va y rester pendant un petit peu plus d'1 an. Alors ça veut dire que tous les signes d'air dont vous faites partie, les balances, vont pouvoir bénéficier de l'influence de Jupiter. Et sachez que Jupiter, c'est la planète de la croissance, de l'évolution, des opportunités, du succès et de la chance. Donc laissez-moi vous dire que là, les signes d'air, vous êtes clairement chouchoutés sur les prochains mois et même sur la prochaine année à venir. Ça veut dire que dans les 12 mois à venir, il y a vraiment des opportunités à saisir. Donc pour moi ici, c'est hyper important d'en profiter. Vous avez vraiment de belles énergies qui s'offrent à vous. La libellule, c'est une carte qui nous confirme aussi que vous êtes sur l'émergence d'un nouveau cycle. Donc je ne vais pas répéter tout ce que j'ai déjà dit avant, mais vous avez compris l'idée. C'est comme si vous étiez finalement devant une porte qui n'attend plus qu'à être ouverte de votre part, mais vous êtes vraiment dans l'hésitation. Alors il faut peut-être essayer de creuser. Pourquoi vous n'avez pas confiance en vous? Pourquoi vous avez peur de l'avenir? Pourquoi vous avez peur de ce qu'il y a derrière cette porte? Peut-être parce que vous avez la sensation de ne pas être prêt pour la nouveauté, ou peut-être parce que vous avez l'impression de ne pas avoir terminé ce que vous aviez à faire. Mais sachez que là, on parle d'une opportunité réelle, et une opportunité qui ne sera pas non plus éternelle. Donc à un moment donné, il faut réfléchir, certes, mais pas 3 ans. C'est une expression, mais voilà. Faites le point, isolez-vous si besoin, parce qu'on l'a vu dans le tirage que ça vous sera vraiment bénéfique d'être un peu seul dans votre solitude, voilà, pour réfléchir aux choses très importantes de votre vie. Et une fois que vous serez sûr de vous, vous pourrez enfin ouvrir cette porte. Moi en tout cas, les balances, je vous encourage vraiment à le faire, parce que ce tirage ne fait qu'insister sur une vraie chance pour vous. On va aller voir avec les dés maintenant sur un message de plus à vous communiquer. Alors vous avez la pause, le futur et la serrure. Ouais, c'est hyper cohérent, hein. C'est hyper cohérent. Donc déjà, le dé du futur, si vous voulez, il va représenter votre peur de l'avenir. Ça veut dire que vous n'êtes pas totalement confiant par rapport à un futur à court ou à long terme. Vous ne savez pas vraiment comment ça va se passer pour vous dans les 3, 4, 5 prochains mois parce que vous avez énormément de questions. Et parce que vous n'êtes pas vraiment à l'aise également durant ce mois de juin par rapport à la situation que vous vivez actuellement, enfin pendant le mois de juin. En fait, c'est comme si cette opportunité venait un peu vous brusquer, vous chambouler, et par conséquent, comme vous n'étiez pas prêt à ça, vous ne savez vraiment pas comment prendre cette opportunité. Peut-être même que vous ne savez pas vraiment si c'est une vraie chance. Peut-être que vous vous dites qu'on vous fait une proposition qui arrive comme ça sans prévenir, vous n'êtes absolument pas prêt à répondre, donc vous allez prendre le temps de la réflexion. Mais en tout cas, au début, vous ne savez pas si c'est bénéfique pour vous. Donc, vous allez énormément vous questionner et réfléchir. Moi, encore une fois, je vois que vous allez progresser dans votre cheminement de pensée. Hein, d'ailleurs, vous avez le dé de la pause qui nous dit que vous êtes vraiment dans la bonne direction, mais que vous allez progresser lentement, mais sûrement. La pause, c'est également une invitation à vous respecter au niveau de l'énergie, c'est-à-dire prendre le temps de vous reposer lorsque le besoin s'en fera ressentir. Et c'est également un dé méthodique, c'est-à-dire qu'on vous dit que lorsque vous avez de grands projets à conclure avant la fin du mois, si vous êtes un peu désorganisé, que vous n'arrivez pas à vous structurer, il serait important, pourquoi pas, d'essayer de faire des listes. Et quand vous avez un énorme objectif, essayez de le diviser en plusieurs parties. Comme ça, c'est beaucoup plus simple d'avancer. Et puis enfin, vous avez le dé de la serrure qui nous parle justement d'un problème à résoudre ou bien d'une sorte de grand point d'interrogation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a derrière cette serrure, derrière cette porte fermée? Vous êtes clairement en questionnement, vous vous posez trop de questions et pour moi, vous avez également trop peur. Donc il va falloir que vous travailliez sur vos peurs et que vous acceptiez l'idée qu'un changement peut être ultra bénéfique, ultra positif pour vous, même si pour vous, ce qui vous sécurise, c'est les choses que vous connaissez déjà. Peut-être que vous avez du mal à aller de l'avant, peut-être aussi que vous êtes dans une période de votre vie où il se passe... vous avez des choses à gérer dans un domaine privé et du coup pour tout ce qui est opportunité de carrière ou de projet grandiose, vous n'avez pas vraiment la tête à ça parce que vous êtes très occupé à gérer d'autres situations. Mais dans tous les cas, les balances deuxième décan,
Le tirage a vraiment insisté pour vous faire comprendre ici que ce mois de juin, il est très important dans votre année 2024. Il y a vraiment une perspective d'évolution réelle, mais c'est vrai que malheureusement, vous êtes très nombreux à avoir le signe de la balance et que parmi vous, il y a des gens qui vont, par peur, ne pas accepter cette évolution ou cette proposition qui était pourtant une vraie opportunité. Donc mon conseil, c'est ne laissez pas les peurs vous dominer. C'est normal et c'est légitime d'avoir peur de la nouveauté ou du changement, mais il ne faut pas non plus que ça soit bloquant. Il ne faut pas que ça vous empêche de vivre de nouvelles choses. Ça serait extrêmement triste de vivre toute sa vie les mêmes choses. Hein. C'est important de s'enrichir continuellement de nouvelles acquisitions, de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs, de nouvelles rencontres. C'est hyper important de se renouveler comme ça régulièrement. Et j'ai l'impression que vous êtes un petit peu réfractaire à ça à cause d'une peur, à cause d'un stress qui pourtant n'a pas lieu d'être. Ok. Donc pour moi, c'est un tirage excellent qui montre certes que vous êtes dans l'indécision, mais qui insiste vraiment à plusieurs reprises sur le fait qu'il faut saisir l'opportunité qui se présente à vous au mois de juin. Voilà les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je vous rappelle que ces petites actions sont vraiment très importantes pour les créateurs de vidéos. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à vous proposer du contenu gratuit sur YouTube. Si on n'avait pas votre soutien, je pense qu'on laisserait tomber. Donc n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires notamment, ça fait toujours plaisir. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir votre tirage sur TikTok, le tirage de la semaine. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve ici dans quelques jours pour le tirage dédié à la vie sentimentale. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juin et on se retrouve très bientôt. Et on termine avec vous les troisièmes décans de la balance. Allez, c'est parti. Quel est le message, le conseil pour vous en juin 2024 ? Alors pour vous, c'est la carte des cristaux qui nous parle de concentration. Alors je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Il est temps de porter toute votre attention sur le sujet de votre demande. Éliminez les distractions pour lui offrir une concentration totale. Que ce soit un projet, une relation ou simplement une promenade relaxante dans la nature, soyez complètement présent à la situation. Une concentration aiguë élargira votre conscience et permettra à votre guidance intérieure de vous y donner un meilleur accès, ce qui fera fructifier vos actions qui seront justes et appropriées. En vous focalisant avec la clarté du cristal, vous suivez le flot de votre force vitale et faites un avec elle. Gardez les yeux, les oreilles et le cœur fixés sur ce qui retient votre attention et les miracles se manifesteront. Waouh, alors les balances, troisième décan, on a encore une fois ici un beau message pour vous. Pour ceux qui n'auront pas suivi les décans précédents, on nous parlait ici vraiment d'opportunités à saisir. De toute façon, c'est confirmé pour les 3 décans. Donc vous, particulièrement les 3e décans, on nous dit que vous avez des opportunités réelles, mais qu'il va falloir faire un effort de concentration. Parce que vous avez une tendance à la dispersion dans votre esprit. Alors soit vous pensez à beaucoup de choses en même temps parce que vous avez beaucoup de projets à gérer au mois de juin, peut-être aussi les vacances à planifier ou bien carrément un départ en vacances. En plus de ça, vous avez du travail peut-être en retard à rattraper, vous avez peut-être une vie de famille très chargée. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie et par conséquent, c'est pas facile d'être focus sur les opportunités. Donc, moi, mon conseil déjà, c'est effectivement de prioriser 1 ou 2 choses maximum ce mois-ci afin de leur donner toute votre attention. Parce que si vous essayez de faire 1000 choses à la fois durant le mois, laissez-moi vous dire, spoiler alerte, vous n'y arriverez pas. Hein, à chaque fois qu'on essaie de faire trop de choses en même temps, on n'avance pas suffisamment sur chacune de ces choses. Et à la fin, quand on regarde le résultat final, effectivement, on est très déçu parce qu'on n'a pas vraiment progressé. Donc autant mettre votre énergie dans 1 ou 2 projets max pour avoir cette garantie qu'à la fin du mois, vous aurez réellement avancé sur ces domaines-là. Ok ? Donc la concentration, c'est aussi procéder par élimination. Donc on va se consacrer uniquement à 2-3 choses, mais pas à 1000 choses à la fois. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus pour vous. Ok, donc vous avez la serrure, le dé stop, le présent et la fragilité. Ok, alors, avec la serrure, eh bien, on nous dit que vous avez conscience que vous avez un problème à solutionner ou une porte à ouvrir, quelque chose qui est caché et que vous hésitez justement à ouvrir cette fameuse porte dont on a parlé tout à l'heure. Moi, je vous visualise vraiment devant une porte
Et en fait, vous savez qu'il y a quelque chose derrière cette serrure, derrière cette porte fermée, mais vous avez un petit peu peur de l'ouvrir. Donc, vous savez qu'il y a une solution à portée de main, mais vous ne savez pas encore si vous allez réellement mettre la clé dans la serrure pour avancer. Donc, vous êtes assez lucide et objectif, mais vous avez beaucoup de doutes en vous. Avec le dé de la fragilité, c'est vrai qu'on nous confirme un peu cet état d'esprit. On nous dit que vous avez l'impression que votre expérience ou là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, c'est pas assez mûr pour avancer. Vous avez la sensation de ne pas avoir accompli les choses que vous avez besoin de finir avant de passer à l'étape suivante. Et pourtant, on vous dit que c'est maintenant, il y a une opportunité. Donc c'est pas grave si vous n'avez pas complètement terminé quelque chose. Là, il y a une opportunité, elle sera pas là pendant 107 ans. Donc à un moment donné, il faut aussi arrêter de se torturer l'esprit en se créant des barrières mentales qui nous empêchent d'avancer, alors qu'en fait, il suffirait d'accepter cette fameuse proposition dont on a parlé, ou cette opportunité qui s'offre à vous, juste parce que vous savez que c'est une vraie chance et qu'en plus, elle n'est pas éternelle. Ok ? Ensuite, on nous dit avec le présent que vous avez du mal justement à être très connecté au mois de juin, d'être vraiment ancré. C'est pour ça que vous avez eu aussi la carte des cristaux, je pense. Vous avez un gros défaut de concentration. Donc cette dispersion de votre esprit ne vous permet pas de profiter chaque jour de ce que l'univers a à vous faire vivre et à vous offrir. Vous pourriez également ne pas passer suffisamment de temps avec vos amis ou votre famille, ce qui fait que ça vous déconnecte un petit peu de votre vie sociale, alors qu'au contraire, la vie sociale, c'est hyper important pour rester ancré. Parce que c'est grâce à ces moments-là qu'on arrive un peu à s'évader, à penser à autre chose, à arrêter de penser au travail, et puis ça nous crée des souvenirs pour plus tard, de soirées, de balades entre amis ou en famille. Donc n'hésitez pas au mois de juin à sortir quand vous en aurez l'occasion, mais pas tout le temps non plus, parce qu'il faut aussi se préserver. Il faut essayer de trouver tout simplement le bon équilibre. Donc là, ce qu'on nous dit avec le dé du présent, c'est que la plupart d'entre vous avez peut-être cette sensation de ne pas être là où vous devez être, d'être un petit peu comme en décalage horaire, cette sensation un petit peu désagréable où on ne sait plus vraiment l'heure qu'il est, on n'arrive pas à s'adapter au rythme quotidien. Alors moi, mon conseil dans ces cas-là, c'est tout simplement de privilégier un sommeil de qualité, un sommeil suffisant en termes de durée, pour déjà avoir les idées claires. Parce que quand on est en manque de sommeil, on n'est pas du tout à 100% de nos capacités cérébrales et on n'arrive vraiment pas à accomplir tout ce qu'on a à faire dans la journée. Donc déjà, dormez suffisamment, ok ? Ensuite, tout simplement profitez de votre vie sociale. Acceptez aussi de passer du temps avec vos amis, même si vous avez beaucoup de travail ou des projets à développer. C'est très important pour votre bien-être mental, ok ? Et une fois que vous aurez déjà ces deux choses-là, ce sera beaucoup plus simple pour vous de vous sentir dans le moment présent pour que rien ne vous échappe. Et pour finir, vous avez le dé Stop. Alors c'est un dé intéressant qui nous parle vraiment d'un grand changement, d'une transition radicale. Pourquoi ? Parce que c'est un dé qui indique que vous allez changer délibérément de direction. C'est un petit peu comme un GPS. Quand le GPS vous dit stop, c'est soit que vous êtes arrivé ou soit que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Et effectivement, ici, c'est le deuxième cas. Pour la plupart d'entre vous, vous avez peut-être fait un choix dernièrement qui n'a pas été le bon et qui vous a mis sur une fausse route. Et vous allez vite vous en rendre compte parce que y a rien qui fonctionne. Malgré vos efforts, malgré vos tentatives de faire marcher une relation, d'avoir des bons résultats au travail ou dans vos études ou ce genre de choses, vous allez voir que ça ne va pas forcément fonctionner. Mais la bonne nouvelle, c'est que le desktop est apparu, ça veut dire que vous allez en prendre conscience de cette erreur. Et vous allez naturellement vous replacer sur le bon chemin, celui qui est vraiment fait pour vous et où tout devrait bien se passer. Donc pour moi, ici, le tirage et les dés nous indiquent bien que c'est un mois de grands changements, quelque chose qui peut être un peu perçu comme radical, mais qui sera toujours dans une finalité positive pour vous les balances. Et en plus, ça a vraiment été le cas pour les 3 décans. Donc tous les balances sont concernés. Je le disais pour les 2 premiers décans, mais sachez que la planète Jupiter est arrivée en Gémeaux il y a quelques jours et elle va y rester pendant plus d'1 an. La planète Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de l'évolution, de la chance, des opportunités, du succès. C'est vraiment des opportunités de grandir sur le plan intellectuel, personnel, spirituel. Cette planète, elle va en faire profiter les Gémeaux, mais également tous les signes d'air, dont vous, les Balances. Donc c'est pour ça que ce tirage est aussi équivoque, j'ai envie de dire. Il insiste bien sur le fait qu'il y a de vraies opportunités qui commencent déjà dès maintenant, dès le début du cycle de Jupiter en Gémeaux, pour vous, parce que vous faites partie des signes d'air. Donc pour moi, essayez de lutter contre vos peurs, contre vos blocages, et essayez
d'être rationnel, de comprendre que ce qui vous arrive c'est pour votre bien. Alors sauf si vraiment vous le sentez pas du tout, hein. On peut pas faire du cas par cas dans un tirage général, mais si vraiment vous le sentez pas, ne le faites pas. Mais on a quand même ici une tendance très claire vers quelque chose de positif pour vous les balances, donc écoutez votre cœur et arrêtez de vous laisser dominer par vos peurs. Voilà les amis, ce tirage est terminé, il a été très intense et très intéressant, j'espère qu'il vous a donné des clés pour mieux assimiler ce mois de juin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter, ce sont des petites actions dont j'ai besoin pour continuer cette chaîne pour vous. On a besoin, nous les créateurs de vidéos, d'avoir votre soutien, votre reconnaissance à travers voilà, des petites actions ou des commentaires qui permettent un petit peu de faire comprendre à l'algorithme que la vidéo vous a intéressé. Donc merci de le faire si vous le souhaitez. On se retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental des balances. Et n'oubliez pas d'aller voir sur TikTok votre tirage de la semaine. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juin et puis je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!